Bienvenue au JESFC 2026, je suis Christophe Leclerc, cardiologue au CHU de Rennes et j'ai le plaisir d'interviewer le professeur Bernard Young de l'hôpital Bichat Paris et actuellement il est le président de la Société française de cardiologie. Donc les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité en Europe avec des chiffres impressionnants, 1,7 million de morts par an, 62 millions de personnes affectées par les maladies cardiovasculaires et un coût exorbitant, 300 milliards par an. L'Union européenne vient donc de décider d'adopter un plan européen pour les maladies cardiovasculaires. Bernard, c'est quoi ce plan ? Alors Christophe, effectivement, ces chiffres alarmants, qui montrent le poids encore très important des maladies cardiovasculaires, même s'il y a eu énormément de progrès que l'on connaît tous, ça reste un fléau au niveau européen, première cause de mortalité en Europe et deuxième en France. Et donc ce plan cœur européen a pour but de réduire ce poids de la pathologie cardiovasculaire à travers différents aspects, la prévention, l'accès aux soins, en particulier en réduisant les inégalités qui peuvent exister entre hommes et femmes sur le plan géographique et autres, et également augmenter le financement de la recherche cardiovasculaire. Alors ce plan cœur européen fait partie des initiatives de longue date de l'ESC qui ont été stimulées par quelques initiatives nationales, notamment en Espagne, en Hongrie, et le but est d'avoir on pourrait dire un canevas général pour essayer de coordonner des plans cœur dans chacun des pays d'Europe, en sachant bien sûr qu'il doit être décliné en fonction des spécificités de chaque pays, mais d'avoir des actions qui soient quand même coordonnées au niveau européen, avec donc une certaine vision commune et une synergie entre les différents pays. Alors comment la Société française de cardiologie va-t-elle se positionner pour la France dans le cadre de ce plan européen ? Alors, elle s'est déjà positionnée. Il se trouve qu'on a également des initiatives nationales qui s'articulent assez bien avec ce plan cœur à venir. Et notamment, on avait été sollicité il y a 2 ans par notre confrère, le député Yannick Neuder, qui est cardiologue, et qui souhaitait déposer une proposition de loi sur la prévention cardiovasculaire pour intégrer beaucoup plus précisément, explicitement, la prévention cardiovasculaire dans les consultations aux différents âges de la vie qui sont déjà dans le parcours de l'assurance maladie. Cette proposition de loi a pris du retard à cause de l'instabilité politique, mais l'initiative est en train de repartir. On a eu tous ensemble une réunion récemment à l'Assemblée nationale et cette proposition de loi devrait être déposée en février prochain. Et ça, bien sûr, déjà, c'est une mission très importante de notre société qui se trouvera crédibilisée et qui aura certainement un écho beaucoup plus important par cette action politique. Et ça nous donnera également une crédibilité vis-à-vis de l'Europe pour montrer qu'on prend à bras-le-corps un des sujets importants du plan cœur européen. Bien sûr, il faudra aussi prendre en compte d'autres aspects sur l'accès aux soins et sur le financement de la recherche cardiovasculaire, dont on sait que c'est une priorité et qui malheureusement représente une part beaucoup moins importante en France que dans les autres pays d'Europe. D'accord, donc pour conclure, je dirais enfin un plan cœur pour la France, avec ces pathologies cardiovasculaires qui restent une cause de morbidité et de mortalité extrêmement importantes, qui sont méconnues souvent par le public et je dirais même peut-être par les dirigeants politiques. Et donc on peut espérer que d'ici quelques années, on pourra améliorer la prise en charge de nos patients. Merci Bernard. Merci.